5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat et très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend. Non, mais il y en a pas. Allez. Désépaissir un petit peu le machin, parce que tu sais, genre, j'ai C'est parti. Et il dit, bah, ok, il y en a un. fait comme ça. Le cycle depuis l'autre. Depuis l'autre. Non, même pas. Et heureusement, je peux y accéder depuis ma mère. Genre, quand je fais pas, quelques épaisses comme ça. Ça, pareil, et là, je me suis inséré mon... C'est quoi le message? Ouais, je crois qu'il faut que Et en fait, j'ai pas de... après, je reviens. C'est quoi le message? Parce que là, c'est pas une sorte de Il il n'arrive pas. Oui, recul. Ouais, mais oui, oui. En 2 ans, J'ai vérifié. Tu verras que ça sert à rien. Mais t'as pas dû cibler ton utilisateur. c'est énorme. Pour un humain normal, c'est énorme. Toi, t'as vraiment des choses. Bah, tu dis super. C'était marqué. Ne vous bloquez pas l'accès. Je bloque l'accès. C'est bien pour les qui génèrent pas la détente à volonté. Non, c'est pas un millimètre. Je crois qu'il y a du boulot de... J'ai viré plusieurs fois. Ah oui, C'est comme les hacks, ça les Aquarétique, ouais. Il faut savoir pirater un truc. pour la volca. Mais ouais, pas jusqu'à septembre. Ouais, peut-être qu'on peut y faire ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà, ça va être fermé là. Est-ce que ça fait ça? C'est pas dommage. Allez. Je suis dans la norme. Avec les dames, qui venaient nettoyer, reprendre après. Hop, hop. Eh ben, il y a du monde aujourd'hui pour le dernier jour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire autopilote. Qu'est-ce que c'est autopilote? C'est MDT, mais dans Intune. Installation automatique. Alors attention, non, c'est pas tout à fait comme MDT. C'est-à-dire, MDT, ça servait à quoi? Téléphonie, faux. À C'est pas ça. déployer Windows Oui, Sur plusieurs postes. avec des pilotes Personnalisé. c'est ça. Ça faisait de l'installation de Windows et de la personnalisation de Windows. C'est-à-dire qu'on pouvait... WDS, ça fait pas de la personnalisation. C'est un bloc unique. Alors que MDT, on pouvait choisir les logiciels, on pouvait faire plein de personnalisation. Alors pour le moment, l'installation automatique de Windows dans Intune, il n'y a rien. Ça n'existe pas pour le moment. Ce qui est normal parce que vous imaginez la bande passante qu'il faut. S'il fallait déployer 500 PC par Internet, chez toi, c'est inenvisageable. Même un seul, c'est compliqué. Par contre, la personnalisation des installations, ça, c'est fait par autopilote. C'est ça l'idée. Donc ce qu'on appelle la personnalisation, ça s'appelle le OOBE,
Vous vous souvenez ce que ça veut dire OOBE? C'est pas ça du tout. Non, c'est Out of Box Experience, OOBE. Ah, j'ai compris OBE, pardon. Et ben c'est dommage parce que c'est ABE, Access Base Enumeration. Voilà, j'ai compris. On en fait oui, oui. Bon bah maintenant. si tu veux je peux mentir à chaque fois, hein. À chaque fois que tu te trompes, je peux mentir. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. OBE, c'est Access Base Enumeration, c'est exactement ça. Bah, ça, je m'en fous. Hein. Voilà. Oui, vous avez raison, c'est exactement pas ça. Ça, on est bien, on est prêt pour le diplôme. Et comme ça, vous êtes prêts pour le diplôme? Je vous dis oui à tout, comme ça. Mais si tu verras demain. Et tu dis au jury de dire Oh. oui à tout aussi. À tes souhaits. Ouais. Et donc, comme vous le savez, Pour demain. on l'a dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais MDT n'est plus maintenu par Microsoft. Et ils vous disent, bah, si vous n'avez plus MDT, c'est pas grave, vous allez utiliser WDS pour installer des Windows tout nus, des Windows qui n'ont que Windows, et vous allez utiliser Autopilot pour configurer ces Windows tout nus. C'est Autopilot qui va faire la configuration de la machine, l'installation des logiciels. C'est Autopilot qui fait tout ça. C'est l'idée. C'est l'idée. Donc c'est ce qu'on va faire. On va, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va attendre du coup. On va attendre. C'est possible qu'on attende un petit peu. Bon, on n'est plus pressé là. C'est bon, on n'a plus rien à faire. Voilà. Alors donc justement, pour cet exercice, il me faudrait un Windows 11 qui n'a aucun logiciel d'installé. Ça tombe bien. C'est pas le cas de votre modèle? Tu sais, le modèle Windows 11 que vous avez, il y a Windows 11 et puis il n'y a rien de... Il y a que... Ah, il y a déjà Chrome dans votre modèle? Ah, dans le modèle, pardon. Je croyais dans le... Jusqu'au bout. Ouais. Mais pas dans votre modèle. Oh, en plus il faut écouter ce qu'il dit le connard. Bon. Ah, machallah là. Hein. Putain, j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus aussi. Hein. Non, mais je crois qu'Aurélie a vraiment un problème là. Faut que j'aille l'aider. Bah, voilà, faites ça. Vous faites autopilote qui configure automatiquement. Voilà, vous démerdez. Parfait. Allez, nickel. Vous n'allez pas être capable de le faire. Alors, autopilote. Pour autopilote, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais aller faire ça chez qui? Non, pour autopilote, il faut... Ah ouais, il faut des trucs, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah ouais, ça va pas fonctionner, ça. Si j'essaye ça... Ah merde, faut que je me souvienne. Voilà. Ici, il faut que je m'en souvienne. D'abord. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne, ça? C'est rien le number. Alors, première étape. Pour que Autopilot fonctionne, il faut lier dans Autopilot la machine sur laquelle vous voulez que ça fonctionne. Et pour faire ce lien, il vous faut le numéro de série de la machine. Pour avoir le numéro de série de la machine, il y a deux solutions. Votre machine est une vraie machine. Puis vous soulevez la machine, le portable, il y a une étiquette serial number.
votre machine n'est pas une vraie machine, et on peut taper une commande pour l'avoir. Alors c'est là où vous allez me dire, oui mais moi si j'ai Windows qui n'est pas installé, je ne peux pas avoir le serial number. Dans les VM, effectivement. Dans les VM, c'est un petit peu problématique. Mais dans la vraie vie, les numéros de série, on les a des machines. Enfin j'espère, hein, normalement dans la vraie vie, vous les avez. Hein. Sauf si un connard qui a Inch'Allah. enlevé l'étiquette. Sauf Si un connard qui a enlevé l'étiquette. Ah oui, on peut y avoir des connards qui enlèvent les étiquettes, mais alors habituellement les machines sont achetées et les fabricants fournissent les numéros de série dans les factures. On les a aussi normalement. Avec vos fabricants, vous pouvez avoir les numéros de série de vos machines. Si vous ne l'avez pas, vous avez ça. Donc ça veut dire que pour cet exercice, pour la machine qui va nous servir de test, il faut que vous récupériez le serial number de cette machine-là. Donc de la Windows 11 sans... Donc de la Windows 11. Alors, ça va être pas très compliqué à faire. Est-ce que vous avez... vous allez me faire une nouvelle VM qui utilise votre modèle Windows 11. Normalement, votre modèle Windows 11, il est 6prep. Donc quand il démarre, il vous pose des questions. Ça commence par la langue, normalement. Vous vous arrêtez à cette fenêtre-là. D'accord. Vous démarrez votre VM Windows 11 et vous répondez à aucune question. Ok. Ça marche. Non, ça pose un problème. Alors, vous avez des machines Windows 11 avec des scripts de réponse. Vous avez des fichiers de réponse avec sysprep.xml. Et donc ça fait l'autologone, il y a déjà tout, ça l'intègre dans le domaine. Alors, ça c'était la solution quand on avait MDT, qu'on voulait automatiser et qu'on n'a pas autopilote. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Ta machine Windows 11, moi ce qui m'intéresse c'est que dessus, il n'y a que Windows 11, il n'y a aucun logiciel. Très bien. Il faut juste que tu relances sysprep. Tu relances sysprep, tu coches généraliser, tu fais redémarrer. Et si tu lances sysprep tout seul, sans fichier de réponse, il ne doit pas répondre à toutes les questions normalement. Enfin, normalement. Je crois. Peut-être. Alors, donc, est-ce que quelqu'un m'a fait une Windows 11 là qui démarre avec le modèle? C'est en train de démarrer? Préparation. Faut que vous alliez. Normalement, vous arrivez à la fenêtre de la langue. C'est le premier choix où il faut vous arrêter. Le premier qui y est, il m'appelle. Non, si se prépare pas les machines qu'on a utilisées hier, hein, normalement il y a Chrome d'installer dedans. Il y a déjà Chrome. Moi j'ai l'installation classique puisque j'avais pas d'image, j'avais supprimé mon image 11 6prep. Oui, mais il faut quand même installer Windows. Il faut qu'il y ait le premier redémarrage. Ah bah ça, j'y suis. Non, mais après l'avoir. Alors attends. T'en es où? T'en es où, Nounou? Ah non, là il faut quand même que tu lances l'install. Il faut quand même t'installes Windows 11. C'est après. C'est une fois que cette étape est finie, il va redémarrer. Et là, c'est le premier vrai démarrage. C'est le fameux démarrage au OBE. Le démarrage au OBE, c'est le premier démarrage après l'installation, après la phase DVD. Après la phase où vous avez booté sur le CD ou la clé USB, vous avez lancé l'install, ça redémarre la première fois. S'il démarre normal, c'est pas... OMG. J'ai de la place. Moi aussi je dois faire la place. Ça y est. Ouais. J'y suis. T'es à la langue? La région. Alors, le Adrien, il y est? Voyons voir ça. Très bien. Alors, on va essayer deux trucs. Est-ce que tu peux essayer F8? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non? Parfait. Tu fais Shift F10. Ou pas. Très bien. Est-ce que tu peux taper?
la commande qui est wmic espace, je la mets à côté, wmic, wmic. Est-ce que tu peux taper wmic? Est-ce que tu... Bon, ok, alors est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui en est à cette étape-là? Personne n'en est encore à la région? Hyper de préparation. Patience. Ça mouline. Oui, il t'a enlevé. Il est plus sûr. Trop lent. Donc quand vous y serez au choix de la région, vous faites Shift F10. Ah, ça y est, j'ai fini. Et bah donc ça donnait quel numéro de série? Tu peux le lire, 75, 90, 80. Faut le noter. Il faut noter ce numéro de série. Shift F10 et wmic espace BIOS espace get espace serial number entrée. Faut le noter. Et une fois que vous avez ce numéro de série, vous devez le mettre dans un fichier Excel dans lequel vous allez remplir 3 cellules. La première contient l'éditeur de votre ordinateur. La deuxième contient le modèle de votre ordinateur. Et la troisième contient le numéro de série de votre ordinateur. Alors, comme on fait de la virtualisation, il y a ça. Dans la vraie vie, il y a des chances que ce soit du Dell, Inspiron et le numéro de série derrière. Ou du HP, etc. Là, c'est parce qu'on est en train de faire de la virtualisation, c'est pour ça qu'il y aura ça à faire. Ou Lenovo, ou je sais pas quelle est la marque de vos machines. C'est moins cher. Le C'est moins cher. Bah ça, je ne sais pas. Ouais. C'est nul. Ouais, c'est nul. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que la magie se produit. Ah ouais. Votre PC va redémarrer avant de continuer. Quoi? Ça me dit que mon PC va redémarrer avant de continuer. C'est impossible. Impossible, vous avez encore la fenêtre du DOS avec le numéro de série. Mais Il s'est mis à redémarrer tout seul. Ouais. et Ta je suis VM, d'accord avec ça. Ouais. elle s'est mise à redémarrer tout seul. Ouais. Là, on est en train de redémarrer. Bon, je pense que- En gros, tu sais, ça m'a dit oui, nous cherchons si vous avez bien la dernière version, machin. Votre PC va redémarrer. J'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Je crois que tu as donné la liste connectée à Internet. Ah. Sur la bonne des switches, ouais. Oui, si, j'ai mis des switches privés 1 sur dans mon serveur DHCP. Bah oui, là, tu passes à travers. Microsoft.
Ouais, toi aussi, t'avais le. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à récupérer son numéro de série? Mais je suis Bon, on va patienter. On va attendre. Donc vous aurez ça, récupérer votre numéro de série, faire un petit document Excel qui contient ça. J'ai fait le paragame. Ah bah c'est super, ça m'a... Ah, j'ai fait ça moi c'est vrai. Très bien. Alors ça c'est... Pensez à signer. Déjà fait. Putain, on va peut-être faire comme les anciens maintenant, on va se connecter au chat de Sensei quand il aura la nouvelle. Ah ouais, l'année prochaine, on va tous se connecter là. On va te suivre, Sensei. Vous avez compris quoi? Ils vont m'essuyer? Bah, ça m'a C'est dommage que Gilles ne créé un profil tout de suite. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Je ne sais pas quoi J'ai faire. répondu à aucune question, ça l'a redémarré et là ça m'a lancé sur le bureau. Je sais pas. Ah bah je sais pas. Mais je ne sais pas non plus. Voilà. Je sais pas. Il faut un Windows. Donc Elia, t'as pas de... Voyons voir. Elia doit avoir un modèle comme nous. Bah, je ne sais pas d'où sort ton modèle Windows 11. Je pense qu'elle aurait dû le supprimer. Donc fais voir cette machine là, qu'est-ce qu'elle dit quand elle est démarrée? C'est pas grave. Ah mais non, du coup je l'ai désactivé, j'allais en faire une. Non, mais laisse-la démarrer, c'est pas grave, ça va lui. On va la susprépper si elle est. Si je ne sais par quel miracle elle a. Le modèle que tu as utilisé, qui l'a créé ce modèle? Julien. C'est le modèle de Julien. Bon bah Julien, est-ce qu'il y a un fichier de réponse automatique dans ce modèle? Eh ben voilà. Bah donc tout est normal. Ouais, tu t'as pris une nouvelle, ça t'es fait non, tu as tout directement à la fenêtre. Alors, on va lancer Systrep. Il n'a pas fait Windows R sur l'autre. C'est faux. Bouge, sachant que c'est parti là, tu sais. Généralisé. Oui, Ouais, c'est ça, ça. ok.
arriver. Ouais. Ça va. Ouais, c'est moins rapide. Là, c'est vraiment voilà, on est là. Il faut la ligne. Ouais, tu fais chier cette liste. Ça a été rapide, Denis. Ouais, c'était rapide. J'ai utilisé le fond. Ok. J'ai utilisé mon niveau. Ah, ok, t'as vu. Donc il reste que Elia qui n'a pas son numéro de série. Non, Toi aussi c'est en cours. Moi, j'ai fait la place. Pour les autres, quand vous avez créé votre fichier Excel, il faut l'enregistrer. Oui. Attention, il ne faut pas l'enregistrer n'importe comment. Il faut que vous fassiez enregistrer sous et il va falloir que vous choisissiez un fichier CSV. C'est pas l'extension Excel qu'il faut. L'extension que vous devez prendre, c'est CSV. Donc j'ai fichier CSV, ils sont fichier CSV, voilà. CSV, tu as des limiteurs par point virgule. Oui, d'accord. Voilà, et il faut lui donner un nom. Donc je l'appelle. VM CSV Intune. comme Macintosh. Pardon? Attends. Non, il y a plusieurs CSV. Normalement tous les formats de CSV doivent fonctionner. Hein. C'est un petit fichier hein, que vous allez faire. À tes souhaits. Avec l'enregistré sous. Non, mais là, tu peux pas enregistrer sous. Oui. Modulation 0. Non, mais je voulais la petite fenêtre. Dans le fichier Excel, Christophe, t'as pas mis un bandeau au-dessus, j'ai mis un bandeau éditeur, hyperviseur et serial. Faut l'enlever ou pas? J'en sais rien. Après. Je sais pas, j'en ai rien à foutre. Je sais pas. J'ai demandé de le faire? Ben moi je l'ai mis pour. Ah non, c'était pas ma question. Ma question c'est est-ce que j'ai demandé de le faire? De le faire, non. Non. Expliquer ce que c'est, à quoi ça correspondait. Oui, j'ai expliqué à quoi ça correspondait, mais est-ce que j'ai dit qu'il fallait remplir les en-têtes? Est-ce que je l'ai dit? Non. Non. Bah alors j'en sais rien. Ça se trouve, ça va fonctionner avec, ou ça va fonctionner sans, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Bon, on va faire les deux de toute façon. Après tout, si ça plante, c'est pas bien grave. Hein. Y a pas mort d'homme. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais finir par frapper quelqu'un. Hein. Et là, quand je vais craquer, il va mourir. Je vais l'éclater à coup du défoncer. Il va y avoir du sang partout. C'est... Donc ceux qui ont créé leur fichier CSV, bah, si vous voulez l'ouvrir avec le bloc-notes, ça doit ressembler à ça. Ça doit ressembler à Microsoft, point virgule, Hyper-V, point virgule, le numéro tiré. Voilà ce que c'est un fichier CSV. Un fichier CSV, c'est un fichier avec des séparateurs reconnus. Bon, là, par défaut, c'est point virgule. C'est ça, un fichier CSV. Alors, en effet. Ok, yeah. Sur Excel. Pas sur bloc-notes. Tu peux le greffer, après tu l'ouvres. Là, il faut le repousser, quoi. Ouais. Non, je vais copier à la main. Je viens de finir l'histoire. La partie que j'en suis, c'est capé. C'est pas de l'eau, hein. Oui. Là, ils sont tous comme là. Et je vais le plonger dans la feuille. Là, faut pas que moi, je veux que
Sur la langue, il a pas dit de... Non, tu n'as pas mis, tu peux mettre des hyper-V, là, dans la colonne, tu mets le slam. Je sais pas, il y en a plein, mais pour moi c'était... Oui, j'ai eu le premier, moi, j'ai fait le premier. Oui, j'en vois. C'est l'orateur qu'on a vu? Ouais, le UFT 8, là, j'ai Ah non, le C, tu mets C'est WMI. Ah bah non, ouais. entre la supervision et les appareils. Ah oui, c'est trop important. Entre la supervision et Ah non, il est pas dedans. le S. Non, non. La communication entre la supervision et l'organisation. C'est quel mot comme tu dis là? C'est avec ZAD. Voilà, ça y est, je sais pas. Une fois qu'on a fait ça, Je on pense a que t'as envoyé pas plus. Comme Sensei, tu vois, je l'ai pas envoyé. On est là. C'est bien. C'est mérité. Je fais que ça. Je suis en train de le faire. Ah, il a la première ligne, la fenêtre. Moi, ça me marche avec ça. Alors, Je peux ouvrir avec le doigt. Ok. normalement, on passe les deux outils. Vous avez la deuxième fois pour que vous soyez. Ok, c'est bon. Et après, on va sur le bureau. Après, on passe sur le bureau ou pas? Ok, c'est bon, ça va. Quelqu'un rencontre une deuxième compte.
derrière, et là, je vois voilà. Oui, il y a des carrément qui sont publiés également. Le 0 fait 2003. Le 5. 200 gradés. Algérie. Non, je suis pas sûr. Ah, peut-être. On doit le réserver, c'est J'ai entendu parler de l'histoire du collégien comment ça s'appelle. Là, il y a un enfant de 7 ans le lendemain qui a menacé son directeur et genre un autre employé d'école avec un couteau parce qu'il s'est pris en équivalent dans une heure de colle. 7 ans, il a piqué un couteau à beurre, il a menacé le directeur. C'était vraiment. J'ai compris, mais j'ai déjà peur. Hein. Oh non, faut pas faire ça. On y arrive. Non, c'est bon, c'est fait. Toi, moi j'attends les autres. C'est peut-être le dernier. J'attends encore la dernière. Pardon? Ah, c'est gentil de me prévenir. Donc c'est bon pour tout le monde? Vous avez votre fichier avec votre numéro de série? Oui. Parfait. Alors, la suite. Je vous ai dit que avec Intune et Autopilot, on va faire de la configuration de système et on va faire de l'installation de logiciels comme on faisait avec MDT. Ça veut dire que pour ça, il nous faut des logiciels. Normalement, des logiciels, vous en avez déjà un. On l'avait fait. On avait vu qu'on pouvait configurer des applications qu'on pouvait déployer par Intune. Et vous avez fait Chrome. On va en faire une autre. On va en faire une autre. Une qui est pas mal. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas où est-ce qu'il faut aller, il faut que vous alliez dans Intune, que vous alliez dans Applications, toutes les applications, et vous allez créer une application. Donc l'application que vous allez créer, en haut à droite, vous allez choisir les applications Microsoft 365. Je l'ai... Alors, c'est... voilà, celle-là. Donc c'est dans cette catégorie-là, celle qui s'appelle Application Microsoft 365, Windows 10 et supérieur. Et ultérieur. Et ultérieur, merci. Et du coup, Ultérieur. Sélectionnez. Tac. Ça va vous permettre de créer un package d'installation des applications Microsoft 365. Bon, description, éditeur, catégorie, tout ça, on s'en fout. C'est le descriptif. Hein. Laissez le descriptif par défaut, c'est très bien. Microsoft, le logo, c'est parfait. C'est ici que c'est intéressant. Dans la fenêtre d'après, vous avez configuration de la suite d'applications. Vous pouvez choisir quelles sont les applications que vous allez installer. Bon bah Access ça m'intéresse pas, OneNote ça m'intéresse pas, Publisher ça m'intéresse pas. Voilà. On va installer Excel, Outlook, PowerPoint, Teams et Word. Donc l'idée c'est que ça en installe moins. t'as rien fait à l'onglet d'avant. Non. Ouais, on peut plus. Effectivement. Ça y est, j'ai saturé.
Ça y est, j'ai saturé. J'explique, je dis qu'on continue, il suffit de regarder ce que je fais. Mais il faut faire quoi? Il y a des petites boîtes à ouvrir, il y a des trucs à faire sur Genshin Impact. Non, mais ça fait 6 mois que c'est ça. Ouais, ok, mais t'as raison. Il y a des limites à tout. Et là, elle est atteinte. Voilà. Félicitations. T'as atteint ma limite. Bon, ça tombe bien, c'est le dernier jour. Mais c'est certainement moi. Ça vient certainement moi le problème. On n'a pas besoin d'autres à sélectionner. Voilà, on laisse sur 32 bits. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous ouvrez Microsoft Office pour la première fois, il vous demande le format de fichier que vous devez utiliser. D'accord? Et le format le plus compatible, c'est le Office Open XML. C'est celui qui gère tout. Le canal de mise à jour ici, c'est pareil. Quand vous installez Microsoft Office la première fois, il vous demande quand est-ce qu'il faut que vous fassiez les mises à jour. Donc par défaut, le mensuel, c'est bien. C'est celui par défaut. C'est une fois par mois. Microsoft Office va te mettre à jour. Est-ce qu'on supprime les autres versions, oui ou non? Bah, pourquoi pas, mais normalement, on n'a rien, nous, sur nos machines. Donc on s'en fiche. On s'en fiche de tout ça. Toc, tac, tac, tout le reste, vous le laissez par défaut. On accepte automatiquement la licence. On pourrait choisir éventuellement la langue. Donc nous, on part sur du français. Les balises, on a dit qu'on on s'en occupait pas. Ça, c'était pas grave. Et les groupes d'affectation, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas besoin de le mettre pour le moment. Non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin. Ah putain, merde, j'ai pas fait le groupe avant. J'ai pas fait le groupe avant. C'est la boulette. Ouais, mais non, il n'y a pas. Enfin, moi, je pas vu mon nouveau ordi. Oui. Il fallait le faire avant. J'ai oublié de faire le groupe avant. Si on fait comme hier, rajouter tous les appareils, ça devrait. Oui, mais ça va. Oui. Oui, on peut faire ajouter tous les appareils. Ou on reviendra après. Non, on reviendra après sur l'affectation. On va juste faire. Non, mais t'as. Non. Disponible pour les appareils inscrits. Non, on l'a pas. On l'a après. Non, on va pas mettre le groupe. On va pas mettre de groupe. On va faire suivant. Vérifier et créer. Faites rien. C'est bon. Et on fait créer. Pour ceux qui partagent le domaine, ça créera pas de problème? Ah bah si. Ah, vas-y, mais écris-le. Ou il faut que le nom ne soit pas le même. Ah oui, j'ai changé le nom. C'est que ça. Voici un nom différent. Je l'avais déjà fait. Si, mais t'inquiète, je le fais. Ouais. Et donc il va falloir qu'on fasse les groupes. Donc qu'est-ce qu'on a sous la main? On a un fichier Excel avec nos numéros de série, hein, d'ailleurs. Vous pourriez imaginer qu'il y en a plein des numéros de série dedans. On a les applications qu'on veut déployer. Très bien. Maintenant, il me faut des groupes. Alors, il va me falloir 2 groupes. C'est là où, des fois, c'est un petit peu pas très instinctif. On va créer un groupe qui va se remplir tout seul. On va faire un groupe qui est vide. Et pourtant, dans ce groupe-là, il va y avoir les ordinateurs autopilotes. Ils vont se mettre dedans tout seuls. Donc, il faut que vous fassiez dans groupe, nouveau groupe, de sécurité. Et le nom du groupe, on va l'appeler donc PC autopilote. Alors. Et la seule chose que vous devez faire, hop, il s'affiche là. Alors, est-ce que je peux vous le mettre dans une seule fenêtre? Ah, je peux pas. Je suis obligé de cliquer dessus pour l'afficher, le propriétaire.
Alors, attends, je vais essayer de le faire avec aucun membre, voir si je sais pas. Non, c'est parce que l'affichage, il est trop grand. Dans tous les groupes. Bon. Donc, je l'ai appelé PC autopilote. PC autopilote. Est-ce que là, j'ai le résumé? Voilà. Normalement, je devrais l'avoir mieux. Mon propriétaire. Ah oui, c'est pas terrible. Donc, quand vous faites le groupe, la seule chose que vous ayez besoin de changer, c'est le propriétaire du groupe. Le propriétaire du groupe, ça doit être Intune Provisioning Client. Intune Provisioning Client. Normalement, tout le monde doit l'avoir, ce compte. Moi j'ai Intune, Ah bon? Vous n'avez pas Intune Provisioning Client? Il y en a plusieurs, Intune, mais pas... On restera On a 5 différents, mais pas le provisioning. Il y a le CMD device, compliance, coping. Je savais que ce serait la merde. Qu'est-ce que tu me dis, Adrian? T'as pas le Intune Provisioning Client. Si tu tapes Provisioning à la place de Intune, il n'y a rien. Il y a rien. Non, à la place de Intune. Ah, à la place? Non. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Pourquoi vous n'avez pas le Intune Provisioning Client? Personne ne l'a. Non. Non, non, il doit se créer tout seul. Ça va être compliqué, ça, alors. Vous pouvez vérifier un petit quelque chose? Oui. Est-ce que vous pouvez aller dans Appareil? Dans Appareil, vous descendez jusqu'à Inscription. Il y a Intégration de l'appareil, Inscription. Oui. Intégration de l'appareil, Inscription. Et il y a écrit Inscription automatique. Si vous cliquez sur Inscription automatique, est-ce que l'étendue utilisateur, elle est bien sur tout? Oui. Bon, L'autre est aussi sur tout. c'est pas nécessaire qu'elle soit l'autre, mais c'est surtout celle-là. Bon, ben, on va faire une recherche alors. Hein. Si, pourquoi il y a ça?
Capacity me dit que le Intune device config confidentiel client, c'est la même chose, mais je suis pas sûr. Ah, il y aurait un autre nom. Ouais, c'est Capacity dit ça, mais. Ils disent Intune autopilote confidentiel client. Intune device config confidentiel client. Ah bah on va tenter ça alors. C'est similaire. D'accord. Sur le pilote, ça dit que ouais, ce groupe n'existe plus. Ouais, ça nous nous non, ouais. Dans cette attaque. Ah bah ça a été mis à jour alors. Ouais. Pourquoi toi t'as encore l'ancien? Parce que moi c'est un vieux tenant ça. Le device directory ou le device. Alors il s'appellerait comment maintenant? Donc Intune, t'as dit device autopilote? Device config. Moi, j'ai pas sur le truc copilote, via copilote, là, il dit il n'y a même plus besoin de groupe apparemment. Mais... Sans déconner. Il y a carrément plus besoin de groupe. C'est ce qui... Ah bah c'est magnifique. Je sais pas si c'est juste. Hein, On peut tenter alors. Si on a carrément plus besoin de groupe, c'est la magie. Qu'est-ce qui te dit Bah, là sur mon écran de gauche. On peut traduire en français quand même. On n'est pas tous comme toi. Non, mais c'est surtout après hier, elle a affiché la source à gauche. Mais... Je vois pas où il y a écrit qu'il n'y a plus besoin du groupe. Hein. Non, mais là sur l'IA à droite. Ah, à droite Ouais. Et tu m'as dit ton écran de gauche. Oui. Non, enfin l'écran de gauche, mais à la droite de l'écran. Oh ouais. Là, quand je vais rechercher. Je lui ai demandé, c'est quand je lui ai demandé de me citer les sources qu'elle m'a envoyé les liens. Après, je sais pas si c'est le truc. Je crois que Tes souhaits. On m'a dit que celui-là peut être celui-là. Comment il s'appelle ça? Il peut être device directory confidentiel. Alors attends, mais il faudrait voir dans la nouvelle procédure. Ah oui, c'est la même couleur. C'est le quatrième qui devrait normalement passer par. Enfin, mais remonte un peu parce que il n'y a pas la procédure là encore. Remonte encore. Non, ça c'est un trade. Starting and deployment device. Technical flow. Ouais. William donne ça, mais au final, je vois pas trop où est-ce que ça dit effectivement qu'il y a plus de groupe. Sinon, je crois que le quatrième, pour être le device directory confidentiel, pourrait peut-être marcher, je crois. Fonctionne. Ok. On avait appelé. Il me dit que les l'application d'entreprise et surtout tout. Ah, c'est là.
ça, mais je crois que c'est le quatrième. La caprice de entre idées, l'objet existe bien. Comment le débusquer? Application, repositionner les trous, rapprocher la vis. Au lieu de taper non, colle là. Ah, l'idée de Microsoft. Je fais ça. Oh, le monde si on me dit que même ça peut faire ça un peu de... Je peux faire ça. Je trouve qu'il faut quand même créer le groupe. Hein. Je vois pas de procédure où il faut pas le créer. Hein. Oui, c'est quatrième. Donc vous avez quoi comme nom d'utilisateur Intunes là? Device, Directory, confidentiel. Ouais, il me dit que c'est le quatrième qui devrait peut-être fonctionner. Le Intune Device Directory confidentiel. Depuis la nouvelle version, il n'existe plus. C'est pour ceux-là que... Bon, on va prendre celui-là. On essaye, hein. On va essayer avec celui-là, on verra bien. Hein. C'est pas bien grave. Il a mis couleur. Donc il s'appelle Intunes Device Directory. Confidentiel client. Et il est violet comme le tien. Bon, bah on va prendre celui-là alors. On va tester avec ça. Hein. Donc, dans vos groupes. Non, pas dans les groupes. Alors, moi aussi je l'aurais pas. Donc j'ai dit PC, autopilote. Directory confidentiel. PC, autopilote, propriétaire. Il nous reste des mots, Qu'est-ce que je peux ajouter? Et du coup, c'est le Intune. Ouais. Ouais. C'est le Celui-là, le Device Directory. Ouais. Device Directory. Ok, c'est carré comme ça maintenant. Tu sais quoi? Bah, je vais prendre celui-là aussi. Comme ça. On aura la même chose. Et celui-là, mon Intune Provisioning client, je vais le supprimer. Ici. Voilà, Intune Device Directory Confidential client. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le premier groupe. Ouais. Il en faut un deuxième. Il faut le groupe des utilisateurs autopilote. Qu'est-ce qui va se passer dans les membres. lorsque vous allez configurer le Windows 11? L'utilisateur va devoir utiliser son login et son mot de passe. Le out-of-box experience va s'exécuter dans l'environnement de l'utilisateur. Donc il faudra que l'utilisateur ait le droit d'utiliser autopilote. Donc comme on vient de faire un groupe des PC autopilote, il va falloir un groupe des utilisateurs autopilote. Donc il faut faire un nouveau groupe. Et celui-là, pardon, on fait créer sans affecter, sans... Mais on met personne dedans. C'est pour ça que c'est un peu la magie. C'est-à-dire qu'il va se remplir tout seul ce groupe. Ok. Si. Donc
c'est un groupe type. J'entends pas ce que tu dis. C'est un type de groupe sécurité ou Microsoft 365? Ah, tu l'as pas dit. Sécurité. Bah ouais, je l'ai certainement pas dit ni montré d'ailleurs. Pareil. Le deuxième, tu l'as créé là? Hein? Tu as créé le deuxième? Mais non, pas encore. On est toujours sur le premier là. J'en ai qu'un seul. Je pensais que tu n'avais pas créé le deuxième. Bah je sais pas, tu regardes ce que je fais ou tu regardes pas ce que je Moi, fais? je suis là. Tu regardes pas? Bah non, non, tu regardes pas, bien sûr. Là, je regarde. Ah là, tu regardes. Très bien. Donc, Sunset, oui, quand je fais ajouter un propriétaire, ça m'en propose qu'un de Intune. très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On l'a tapé. Alors, quel est le problème? Mieux. Ah, peut-être. Elle était pas là hier matin. Je te parlais hier tout court. Donc, oui, en plus. Donc, elle a peut-être pas Non, c'est pas ça, ajouté mais tout dans l'inscription. Elle le fait de pilote, faut qu'elle le fasse du groupe peut-être pour les avoir. Bah ça Non, ça change rien. Ouais, tu l'as fait là aussi. Ok. Je vais pas faire efface Intune. J'ai créé sans proprio, puis j'ai ajouté après. Écris juste INT. Non, ok. Bon, on va fermer tout ça. Tant pis, fais annuler. Ton groupe, est-ce que tu peux cliquer sur la vue d'ensemble de ton groupe? C'est bon, c'est un groupe. Tout va bien. Dans la colonne de gauche, est-ce que tu peux aller sur appareil? Encore à gauche. Voilà, là, tout. Voilà, appareil. En bas, tu vas dans inscription. Non, on remonte un peu. Ah, voilà. Là, inscription. Tu cliques sur inscription automatique. Merci. Voilà, bah t'as pas vérifié ce que j'ai demandé de vérifier. Est-ce que tu peux cliquer sur étendue de l'utilisateur de gestion de données de référence et cliquer sur tout? C'est la première ligne, non, c'est pas la troisième. Là où il y a écrit aucun, partiel, tout. Est-ce que tu peux être sur tout et faire enregistrer, s'il te plaît? Ok. On va réessayer. Est-ce que tu peux retourner dans groupe? Pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier dans les vérifications? Je vais faire tout le cours d'hier, ça va être compliqué. Alors, c'était où? Qu'est-ce que ça peut être qui manque? Qu'est-ce que ça peut être qui manque? Qu'est-ce que ça peut être qui
Il n'a pas répondu, il casse aussi. T'as répondu? Alex? T'as répondu? Non. Je vais préciser que c'est pour 2026. Qu'est-ce que c'était le cas? Ça va lui. J'ai une autre qui va ajouter celui-là. C'est nul, on va faire. Ouais. Fini de lire, moi, je vous avais dit. Il doit faire, pendant qu'il a demandé, notamment des groupes assignés créés par l'administrateur. Le groupe qui est en train de créer, c'est autopilote, c'est exactement ce qu'il faut faire. Comment créer le nom de autopilote? Un groupe dynamique recommandé. Et puis, on ici la Et tu vois, Pink Reset, il me dit que le groupe, tu vois, mais tu l'analyses et il dit que. Oui, il faut que il a les droits. Il a les droits. Ça devrait être très bon. Ouais. Peut-être qu'il va les piocher dans la vie. Je pense que c'est ça. Tu vois, pour que les machines régénèrent automatiquement. Elia, est-ce que tu peux aller dans Microsoft Entra, s'il te plaît? Ici? Non, en bas à gauche. Tu descends tout en bas à gauche jusqu'à... c'est identité. Ligne du dessous. En dessous Intune, au-dessus, identité. Dans la colonne de gauche, tu dois avoir appareil. Remonte un petit peu, tu l'as dépassé. Remonte encore, appareil. Tu as un engrenage où il y a écrit paramètres de l'appareil. Clique dessus. Non, c'est bon, c'est bien configuré. Ok, ça c'est bon. Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi il est pas. C'est pas grave, je vais suivre. Ça dépasse mes compétences. Est-ce que vous avez fait un truc qui s'appelle PIM? PIM? Ouais. Non, je vois pas. Aucun souvenir. Parce que j'ai ChatGPT qui m'a dit que j'avais des rôles qui pouvaient être invisibles tant que je l'avais pas activé. Je me suis demandé si vous l'aviez fait hier. Demande-lui que veulent dire les lettres PIM. Peut-être qu'on l'a fait, mais on sait pas que ça s'appelle PIM. Ça a encore changé. Ça a encore changé de nom. Ça a encore changé de nom entre temps. Depuis 6 mois. Privileged Identity Management. Privilege Identity Management. Gestion des accès à privilèges élevés de façon temporaire et sécurisée. Non, ça me dit rien.
Ça ne me dit rien du tout. Oui, non, ok, il me raconte que de la merde. En gros, c'est pour être admin temporairement. Parce que quand tu D'accord. l'as pas d'activé, t'es admin 24 heures sur 24. Donc c'est pas ça. Alors, est-ce que tu peux réessayer de voir s'il ne serait pas apparu par hasard le temps que ça mouline un petit peu du fait que t'avais pas agrandi le scope là, l'étendue. Maintenant que tu l'as ajouté, est-ce que c'est apparu? Oui. Pourquoi? Entre temps. Je sais même pas ce que c'est. Non, enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y est pas. Ni l'ancien ni le nouveau là. C'est comme s'il y avait, comme s'il n'y avait pas une chose. C'est pas grave, je suis voir l'écran. Donc, alors on en était à créer le deuxième groupe. Oui. Alors voyons voir, créer le deuxième groupe, Intune, groupe. Voilà, nouveau groupe. Le groupe va s'appeler donc utilisateur autopilote. Utilisateur autopilote, et là, dans les membres, vous allez choisir qui va être les utilisateurs autopilotes. Donc attention, ce sont des utilisateurs qui doivent avoir les licences qui intègrent Intune. Donc les standards, ça va pas, c'est pas suffisant. Il faut les licences entreprises pour pouvoir avoir ça. Donc il faut que vous choisissiez les bonnes personnes pour ce groupe-là. Et vous mettez le propriétaire que vous voulez. C'est pas grave. C'est bon, vous avez vos deux groupes? Oui. Vous allez pouvoir maintenant aller ici, toujours Intune, dans appareil, dans inscription. On était déjà allé là plusieurs fois. Si vous descendez ici, vous avez préparation de l'appareil Microsoft Autopilote. Et vous allez pouvoir cliquer sur politique de préparation des appareils. Alors, avant que vous me posiez la question, Autopilote, il y a deux versions. Vous avez préparation d'appareil Windows Autopilote, c'est la... Alors, si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez, ils appellent ça la V2. C'est la nouvelle version d'Autopilote.
Et ici, vous avez Windows Autopilot tout court, c'est la V1, c'est l'ancienne version d'Autopilote. Donc, le Autopilote avec ce qu'ils appellent les politiques de préparation des appareils ici, c'est le nouveau qui est plus simple, mais il est moins puissant. On peut faire moins de choses. Je vais vous donner un exemple. La politique de préparation des appareils, donc la version 2, hein, Autopilote V2, il vous permettra que d'intégrer vos machines dans le domaine Azure AD. C'est-à-dire faire du join Azure AD. Alors que la version Autopilote ancienne, ça permet de faire des domaines hybrides. C'est-à-dire avoir votre ordinateur qui est et dans un domaine Active Directory on-premise et dans le domaine Microsoft 365. Donc si vous devez faire de l'hybridation, vous êtes obligé de faire l'ancienne méthode. Elle est plus lourde, l'ancienne méthode. Je vais vous donner le pourquoi elle est plus lourde. Elle est plus lourde parce que dans la nouvelle version, la V2, il nous fallait le numéro de série de la machine. Facile à trouver. Il faut lire une étiquette. Hein. Vous avez vu avec une commande, on la trouve facilement. L'ancienne version, il faut le hachage matériel de l'ordinateur. C'est un hash qui fait 128 caractères, je crois. Il est compliqué, il faut faire des... c'est compliqué de l'avoir. C'est compliqué de l'avoir. Pour l'avoir, soit votre fabricant vous l'a donné, soit vous êtes obligé d'installer Windows sur la machine, et on peut extraire ce hachage de Windows. Soit avec une commande PowerShell, soit on l'a dans les propriétés système. C'est beaucoup plus lourd, l'ancienne méthode. Mais elle est plus puissante. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, faut faire que la V2. La réponse est comme souvent, ça dépend. Voilà. Quel est votre cahier des charges? Moi, je vous le fais facile, parce que je veux qu'on soit en full cloud. Donc la V2, elle sera très bien. Le fameux hachage là dont tu parles, oui. Si par exemple tu changes un composant comme le disque dur dans l'ordinateur, par exemple, c'est mort, il change avec. Je ne sais pas. Je peux pas te dire. Je sais pas. Ça se trouve, si on change un composant... Alors, effectivement, il faudrait peut-être régénérer le hash dans ce cas-là. Mais à ce moment-là, tu n'utilises plus Autopilote à ce moment-là parce que c'est pour le OBE, Autopilote. Donc c'est une machine neuve qui ressort, qui sort du carton. Donc même si tu as changé des composants après, c'est rare que tu aies besoin d'Autopilote. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je te dis parce que ça fait aussi du reset Autopilote. Avec Autopilote, il y a une machine installée, configurée. Depuis Autopilote, tu peux la réinitialiser. Et boum, elle repart en OBE en fait derrière. Donc c'est là où, si effectivement ton hachage a changé, si ça se trouve Autopilote, il fonctionne plus. Je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, donc ça c'est pour votre veille technologique, vos recherches, etc. Vous entendrez parler d'Autopilote V1 et d'Autopilote V2. Donc, encore une fois, il n'y a pas de meilleure solution. Il y a effectivement la V2, elle est plus simple que la V1, mais elle est moins puissante. Bon nous on va faire la V1, on va faire politique de préparation. Non, la V2. Oui, j'ai pris la V2. J'ai dit V1. Ah mais j'en suis à dire que de la merde là. Hein. J'en suis à dire que de la merde, là c'est fini. Là c'est les derniers morceaux de moi qui restent. Hein. Là, on est sur le fond de tiroir. Hein. Il va falloir mettre l'exosquelette tout de suite. Hein. Putain ouais. Il faut que je mette mes boots de snow alors. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Allez, on va la créer et vous prenez manager par l'utilisateur. Oui, parce que c'est l'utilisateur qui va s'identifier. Donc c'est par son identification qu'il va avoir toute la config qui va se mettre. Manager par l'utilisateur. Et c'est parti. Donc suivant. Information de base, quel est le nom de votre profil? Donc on va l'appeler Autopilote V2. C'est notre profil Autopilote V2. Première question. Groupe d'appareils. Vous savez déjà ce qu'il faut choisir. On a créé un groupe pour nos machines autopilote. Donc il s'appelle normalement PC Autopilote. Facile. Suivant. Paramètres de configuration. C'est là où vous allez pouvoir sélectionner qu'est-ce que vous voulez qu'Autopilote y fasse. Donc nous c'est géré par l'utilisateur, là il n'y a pas de choix. Et c'est ce que je vous disais dans la limite de la V2. Là vous n'avez pas hybride. Vous ne pouvez pas être à la fois dans Active Directory on-premise et être dans le cloud. C'est forcément intra-join.
Ce sera que full cloud. Est-ce que l'utilisateur que vous voulez, l'utilisateur qui va faire l'identifiant, il est administrateur ou ce sera un utilisateur standard? Vous avez le choix. Bon, souvent, c'est plutôt utilisateur standard, hein, c'est plutôt ça. Paramètres d'expérience out of the box. Alors, minute autorisée avant d'afficher une erreur d'installation. S'il y a une erreur, vous voulez que ça affiche combien de temps? Message d'erreur personnalisé, ça a planté. Autoriser l'utilisateur à ignorer l'installation après plusieurs tentatives. Au choix. Soit vous lui dites oui ou non. Afficher les liens vers les diagnostics. Voilà, ça, c'est la gestion des erreurs. Bon, on s'en fout. Là, ça va devenir plus intéressant. Les applications. C'est là que vous allez pouvoir configurer Autopilote pour dire, certes, ça va faire de l'intégration dans mon domaine automatiquement, mais en plus, bon voilà, facile, hein, vous faites plus, et vous devez retrouver normalement une liste des applications dans lesquelles vous avez, avez-vous Chrome et Microsoft 365. Donc vous les ajoutez, hein, il suffit de cliquer sur ajouter. Ah, et vous faites enregistrer. Donc là, si tout va bien, à la fin de configuration d'Autopilote, votre utilisateur, il aura Word, Excel, Outlook et Chrome. Bon, ouais. Ah, je sais pas, c'est toi qui l'as appelé, donc je sais pas comment tu l'as appelé. T'as pas encore appelé quoi? Je sais pas. Bah, c'est obligé parce que la première ligne, tu devais lui mettre un nom. Moi, j'avais dit Autopilote V2. Oui, mais j'ai choisi le deuxième nom. Mais sinon, tu peux l'appeler Guacamole, on s'en fout, c'est juste un nom. Je sais pas. Voilà, vous ajoutez vos applications, vous sélectionnez le mode de ce qui doit être fait. Bon, c'est surtout intégration dans le domaine, hein, c'est surtout ça qu'on fait. Tac, tac, tac. Bon, bah, rien de compliqué. Suivant, les balises, on les fait pas. Et l'affectation, bah maintenant, ce sont les utilisateurs autorisés à utiliser Autopilote. On a créé un groupe aussi qui s'appelle Utilisateur Autopilote. Voilà, Utilisateur Autopilote. Et voilà. Vous retrouvez le groupe d'appareils, vous retrouvez les 9 paramétrages, intégration dans le domaine, plus les applications installées. Les balises, on les a pas faites. Et on a notre groupe utilisateur Autopilote. Voilà. PC Autopilote, utilisateur Autopilote. Et effectivement, il n'y a plus qu'à faire enregistrer et créer. Ah, voilà, ça commence à merder, parfait. Alors, désolé, nous ne pouvons pas enregistrer le groupe d'appareils pour Autopilote. Vous ne pouvez pas mettre à jour cette configuration. On n'a pas pu trouver le groupe de sécurité que vous avez sélectionné. Ça craint. Ça, c'est par rapport à... Ah, bah, c'est le propriétaire. Et alors, moi, il me disait d'ajouter mon utilisateur. Comme propriétaire du groupe d'ordinateur. Bah, essaye. On va faire des trucs maintenant. Hein. On va essayer de voir si c'est effectivement bien ça le problème. Donc, let's go back to group. Go back to group. Dans les groupes, c'était PC POC. Non, c'est pas ça. C'était PC Autopilote. Et c'était le propriétaire. Voilà, donc le Intune Device confidentiel. Ah ouais. C'est pas fou. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre sous la main comme Intunes? Le provisioning, il a Intune provisioning payant. Ah bah formidable. Ah ouais. Bon, bah je vais enlever le device. Bon, ah bah formidable. Ça, oh, les voies d'Intune sont impénétrables. Hein. Alors, en ayant mis maintenant le propriétaire prévu à cet effet, est-ce que maintenant ça va fonctionner? Mon inscription, politique de préparation, Autopilote V2, provisioning client. Groupe d'appareils. Vous voyez, il me l'a enlevé. Hein. Donc je vais faire modifier. Je vais remettre mon PC. PC Autopilote. Attends. Mise à jour. Ça a l'air mieux. Il faut retourner dans Appareil, Inscription, Politique de préparation des appareils.
Et est-ce que vous avez votre autopilote V2? Oui. Si vous avez le petit triangle normalement, oui. Si vous cliquez dessus, ça vous le modifie et vous avez déjà groupe d'appareils à 0. Oui. Moi j'ai à 0. Ouais. Oui, il faut faire modifier. Oui. Et mettre le. Alors attention, vous avez bien changé le propriétaire du groupe d'appareils d'abord. PC autopilote. Ok. Mise à jour. Réussi. Ok. C'est tricky. J'ai pas eu le truc, donc c'est bon. Faire ça avec une Qu'est-ce qui a fait que le groupe est apparu, enfin le propriétaire là, identifiant d'appareil. J'en ai pas la moindre idée. C'est trop bizarre. J'en ai pas la moindre idée. Et c'est passé. Et donc une fois que vous avez fait votre politique d'inscription automatique autopilote, en ayant mis le bon groupe et là tout est passé en vert, il faut que vous alliez ici. Un petit peu au même endroit, hein. Si vous allez toujours dans ordinateur, appareil, inscription, il y a un onglet identifiant d'appareil d'entreprise. Et là, vous pouvez ajouter le fameux fichier CSV qui contient, normalement... Alors attention, il faut que vous changiez ici. Il faut prendre fabricant, modèle et numéro de série. Pourquoi IMEI, ça vous dit quelque chose? C'est les téléphones, voilà. C'est les identifiants des téléphones, IMEI. Voilà. Et là, je vais aller chercher mon fichier CSV que j'ai mis dans téléchargement. Non, c'est dans document, pardon. Voilà, VM Intune.csv. Je l'en veux pas. Impossible. Je ne peux pas contenir plus de 5000 lignes. Les gestionnaires d'inscription, t'as pris ou il y aura par exemple Hier, j'ai gagné une petite là, je sais qu'il a pris quelque chose en haut là, c'est ça? Pareil d'entreprise. Genre, on a mis une ligne et des lignes qui sont pas. J'en fais de la merde. Et des lignes pas visibles. Il faut du faire rajouter d'abord. Ah oui, il faut charger un CSV. Tu mets tes utilisateurs. Oui, on veut pas de Google. Je ne peux pas continuer comme ça. Du coup, il donne le nom là qui a une licence. Faut voir le propriétaire et les derniers que non, mais prendre plusieurs noms. On va chercher maintenant. Pas impossible d'afficher les fichiers ne peut pas contenir plus de 5000 lignes. Ouais, pareil, on a un même truc. Un numéro de série, des informations d'été, format, voilà, manufactureur. Je sais pas. Oh, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a écrit virgule. Ouais, c'est virgule au lieu de point virgule. J'ai dit on verra. C'est cocasse. Alors, si je mettais des virgules à la place des points virgules. Format CSV virgule. Parce que c'est des virgules. C'est parce qu'il faut des virgules. J'ai pas des caractères en plus qui sont venus se coller là-dedans. Ah bah c'est mieux. Attends, ajouter. J'ai pas vérifié, attends, j'avais pas cliqué sur ajouter. Si on a mis l'ordinateur. Ajout d'identificateur. Bah déjà il y a moins de messages d'erreur. C'est virgule maintenant.
Donc il faut remplacer avec le bloc-notes les Pas grave. virgules, c'est ça? Et ça y est, il est arrivé. Ah, mais oui, d'accord. Nickel. Ok, je vous le réouvre. Je vous le réouvre. Hop. D'accord. Effectivement, il faut changer, il faut que vous mettiez des virgules à la place des points-virgules. Et si on a un dossier où il y a 1000 ordinateurs, il y a moyen de changer. Par exemple, notre Excel, il y a 1000 lignes. Il y a moyen de changer automatiquement les points-virgules en... Mais oui, vous savez le faire parce que je vous l'ai déjà dit. Et c'est des trucs qu'on a déjà fait. Quelqu'un peut lui donner la réponse? Eh ben, ça fait plaisir. Parce que Contrôle H. Merci, CTRL H. CTRL H, oui, c'est ça. Ouais, CTRL H. Eh ouais, CTRL H. C'est bon. Je sais pas combien de fois je l'ai dit. Oui, bah au moins 1000. Oui, ça doit certainement venir de moi, effectivement. Certainement. Non, mais il faut Non, non, non. Voilà, donc pour l'instant, on va patienter maintenant. On va laisser cuire tout ça et on va aller faire une pause. Une longue pause. Après,